Un long voyage de Claire Duvivier. Lu par Patrick Donnet. Le pire fut quelques mois plus tard, lorsque le régisseur de la concession, Andrier Ponder, revint du voyage qu'il avait tenu éloigné de Tanitamo. Quand le vieil homme fit irruption dans le bureau que partageaient le maître et l'apprenti, marchant aussi vite que sa canne le lui permettait, je les vis se redresser comme des automates sur leur siège, le plus âgé regardant droit devant lui, le plus jeune baissant les yeux sur sa table. Je pense que Ponder se serait mis à hurler s'il ne m'avait pas vu accroupi dans un coin de la pièce, à grignoter l'encas que m'avait préparé Prouesse, la domestique, qui avait fait l'interprète pour ma mère ce jour-là. Il m'observa attentivement et finit par me demander, d'un ton qui se voulait adouci, comment je m'appelais, ce que j'étais en train de manger, où je dormais. Si en arrivant je n'avais que des rudiments de langue impériale, celle-ci se faisait entendre jusqu'au plus reculé des peuplements, j'étais maintenant plus à l'aise. Je répondis néanmoins en mesurant mes mots, car je sentais bien que les adultes étaient tendus. Ponder se tourna ensuite vers Villerbe et lui fit remarquer que je parlais assez bien l'armique. L'autre se contenta de répondre que j'apprenais vite. Puis son chef lui demanda ce qui leur était passé par la tête. Merle leva les yeux le temps d'échanger un regard avec Villerbe. Il devait savoir qu'une telle explication se profilait. Ils en avaient forcément parlé entre eux. Le maître commença, c'est tout à son honneur, par dire qu'il prenait la responsabilité de ce qui s'était passé. L'apprenti prit le relais pour expliquer le contexte. Il parlait vite, à dessein peut-être, et je ne comprenais pas tout ce qu'il disait. « Si nous ne l'avions pas pris, elle l'aurait vendu à un tavernier du port, » disait Merle sans oser regarder son interlocuteur. « Ce sont des coutumes terribles, terribles !» répétait celui-ci, et Villerbe intervenait alors pour faire remarquer « Les nôtres ne sont guère différentes ». Et il regardait Merle d'un air entendu à l'attention de Ponder, puisque son apprenti n'avait pas relevé la tête. Un long silence s'ensuivit tandis que le vieux régisseur m'observait d'un air songeur. Je lui rendais placidement son regard, comme le font sans malice les enfants insulaires. « Personne sur le continent ne doit savoir », déclara-t-il en frappant le parquet de sa canne. Les deux autres hochèrent la tête avec empressement. « Vous avez peut-être agi dans un but louable, » poursuivit Ponder. « Mais vous avez soumis cet enfant à un asservissement aboli de longue date dans les contrées civilisées dont nous sommes supposés constituer l'avant-poste. » Silence désolé des fautifs. « Sur le papier, vous avez fait un investissement. À vous de le faire fructifier à présent. » Il quitta la pièce, laissant Villerbe et Merle incrédules. Je comprendrai bien plus tard qu'il s'était attendu à un châtiment plus lourd. L'apprenti avait même cru qu'il serait renvoyé de l'archipel avant d'y avoir passé 2 années complètes. Mais Ponder avait été clair à son étrange manière. La seule chose qu'il attendait d'eux à présent était qu'ils pourvoient eux-mêmes à mon éducation.